Voici l'heure de la révélation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème de notre message est victoire sur les batailles répétitives. Notre verset biblique du jour est 1 Samuel chapitre 7 verset 8. Et ils disent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Nous allons compléter le verset 9 et le verset 10 qui dit ceci. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Victoire sur les batailles répétitives. Dès que vous prenez la décision de devenir croyant, la première chose à faire est de poursuivre la connaissance de Dieu. Car en tant que croyant, en tant que chrétien, la chose la plus importante à faire est la poursuite de la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui dévoile la puissance. On ne peut pas compter les années de Dieu, car Dieu n'a pas d'âge. Dieu est dans la connaissance. Il est dit dans 1 Timothée 2, 4, qui veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Après le salut, c'est la connaissance qui suit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 3, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il est dit dans Psaume 73, verset 22, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Dans Jean 4, verset 22, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et la Bible nous explique clairement que par la connaissance, les justes seront délivrés. Dans le livre des Actes, Paul nous dit qu'il traversait une cité et il vit un écriteau adressé à un Dieu inconnu. Donc vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. La connaissance est importante. Mesdames et messieurs, les batailles sont réelles. Les batailles sont quotidiennes. Et les batailles font partie de la vie. Les batailles surgissent dans le mariage. Les batailles surgissent dans les affaires. Financièrement, les batailles surgissent. Dans votre ministère, votre appel pour Dieu, les batailles surgissent. Les batailles sont normales. Le son de la bataille n'est pas le cri de la défaite. Quand vous entendez le son de la guerre, cela ne veut pas dire que vous allez échouer. Parfois, dans votre marche avec Dieu, le cri de la guerre est le cri de la victoire. Ne tremblez donc pas devant les batailles, car les batailles sont normales. Mais ce qui est anormal et qui fait mal, c'est quand les batailles deviennent répétitives. Alors le verset que nous avons lu, si vous faites un retour au chapitre 4, verset 2, vous allez comprendre qu'une fois, les Philistins étaient allés en guerre contre Israël. Et que les Philistins avaient tué environ 4000 hommes en Israël. Et dans 1 Samuel 4.10, ils ont tué 30 000 hommes. Vous ne pourrez pas détruire efficacement ce que vous tolérez. Dans la vie de certaines personnes, les batailles sont devenues comme une chose naturelle. Certaines personnes subissent un genre particulier de bataille qui se répète par des saisons. Certaines femmes subissent des fausses couches de façon répétée. Certaines personnes sont obligées de se retrouver dans plusieurs relations ou n'arrivent pas à maintenir une relation. D'autres personnes encore, ce sont des difficultés financières. Et peu importe les promesses qui leur ont été faites, ces promesses ne sont jamais tenues. Ce sont des batailles répétées. Avant la naissance d'Isaac, les serviteurs de la maison d'Abraham avaient été entraînés. La Bible dit qu'Abraham avait 314 serviteurs qui étaient entraînés. Donc Isaac avait assez d'hommes pour le protéger. Il avait assez de serviteurs entraînés pour le protéger, pour veiller sur lui. Frère, vous traversez ce que vous traversez pendant longtemps afin que les hommes puissent vous décevoir et que vous aussi, vous ne fassiez pas d'eux votre Dieu. Car les hommes vous décevront toujours. Les hommes vous feront toujours mal. Les hommes vont vous blesser.
Ce n'est qu'une réalité de la vie. Dans la vie, il y a certaines situations que vous traversez qui sont nécessaires à votre parcours. Mais vous devez garder à l'esprit que la fin sera toujours victorieuse pour vous. Car ces batailles, quelque part, concourent également à votre bien. Ce n'est donc pas une surprise. Imaginez que la femme de Job le regarda et lui dit, « As-tu encore de l'intégrité? Maudis Dieu et va mourir en paix. » Les batailles sont réelles. Israël a perdu la bataille une fois et une seconde fois. Au total, elle a perdu 34 000 hommes. Elle était donc fatiguée de combattre tout le temps. Il est dit dans 1 Samuel 30, verset 24, « Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » La bataille était rude. 1 Samuel chapitre 31 verset 3 dit, « L'effroi du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. » David dit dans 2 Samuel chapitre 1 verset 4, « Le peuple s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. » Faites donc face au combat et endurcissez votre peau. Soyez donc fermes dans les batailles, remportez la victoire, continuez à combattre. Soyez donc fermes dans les batailles, remportez la victoire, continuez à combattre. La vie est ainsi faite, la fin d'une bataille est le commencement d'une autre. Les batailles ne finissent jamais, les combats continueront à se soulever. Car la vie est une chaîne de combats. Mais votre habileté à combattre, votre volonté à gagner vous aidera à vous en sortir. Dieu n'élève pas des enfants domestiques. Dieu élève des enfants carnivores. Dieu n'élève pas des lâches. Dieu n'élève pas un peuple qui tremblera devant les batailles. En la chrétienté, il n'y a pas de démocratie. La chrétienté est une zone militaire. C'est une zone délimitée. Le royaume de Dieu est une zone de guerre. La Bible nous dit, supporter les difficultés non pas en tant que civil ou en tant que membre de parti, mais endurer les difficultés en tant qu'un bon soldat de Christ. Il y a des personnes qui sont la lumière de leur famille. Mesdames et messieurs, il y a certaines personnes dans des familles qui ne devraient pas être attaquées. Il y a des gens dans des familles qui ne devraient pas souffrir. Il y a des personnes dans une génération dont les ailes couvrent tout le monde. Ils constituent donc une cible pour les ennemis. Le but de l'ennemi est de les décimer. J'essaie de vous faire comprendre que les batailles sont réelles. Et quand vous faites face à des batailles dans la vie, c'est pour que vous en sortez comme de l'or. La Bible dit dans Job 23, verset 10, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouve, je sortirai pur comme de l'or. » Mesdames et messieurs, vous verrez des batailles dans votre vie, mais vous êtes faits pour affronter les batailles afin que vous en sortez comme de l'or. Si vous aimez l'or, soyez prêts à passer par la fournaise. Que faire pour en finir avec les batailles répétitives? Premièrement, vous devez comprendre le sacrifice de votre corps. Un sacrifice vivant, pur et saint et acceptable par l'Éternel, et qui sera donc votre service raisonnable. Donc, tout service que vous rendez à Dieu sans le sacrifice de votre corps n'est pas raisonnable. Veillez donc sur les parties de votre corps. Veillez sur votre esprit, votre cœur, vos pensées, vos yeux, vos oreilles, les choses que vous voyez, ce que vous entendez. Faites attention. Deuxième clé pour sortir, pour en finir avec les batailles répétitives, c'est le tonnerre du ciel. La Bible dit dans 1 Samuel 12, verset 18, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. 1 Samuel 7, verset 10, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. 1 Samuel chapitre 2, verset 10, les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Psaume 81, verset 7. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose concernant le tonnerre. Personne ne peut ignorer le son du tonnerre.
Personne ne peut ignorer le son du tonnerre. Quand le tonnerre descend, il déclare sa présence. Si quelqu'un me dit que le tonnerre est seulement reconnu dans l'Ancien Testament, comment se fait-il alors que Jésus a nommé 2 de ses disciples les fils du tonnerre? Vous avez donc besoin du tonnerre du ciel pour en finir avec les batailles répétées. La troisième clé pour en finir avec les batailles répétitives, c'est le sacrifice de votre substance, c'est-à-dire le sacrifice de ce que vous possédez. Quelqu'un a fait un sacrifice, quelqu'un a offert un sacrifice pour vous maintenir dans votre situation, pour vous empêcher de vous marier. Donc c'est seulement un sacrifice qui peut vous libérer, vous permettre de vous marier. Et Dieu se basera également sur vos sacrifices pour faire vos combats et vous libérer. Les sacrifices viennent pour corriger les erreurs qui ont été faites. Donc, quand un homme offre des sacrifices, Dieu prend le contrôle de ses batailles, de ses combats. Toute réussite, tout accomplissement dans la vie est basé sur les sacrifices parce qu'il y a de la puissance dans les sacrifices. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous espérons que ce message vous a bénis. C'était donc Victoire sur les batailles répétitives. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Restez connectés et demeurez bénis.